Coucou, alors aujourd'hui on utilise notre kit de septembre pour la boutique Liquide de Corinne qui est composé de la dernière collection des ateliers de Karine, Nude and Wild. J'ai décidé pour cette première réalisation de faire une carte. En réalité j'ai commencé à travailler un mini-album avec la collection mais je n'avais pas encore mon combo de couleurs à l'aquarelle. Au lieu de faire un combo classique avec un nuancier comme j'ai l'habitude de faire, je me suis dit que j'allais faire directement une carte avec les couleurs que je vais utiliser accordées à la collection. Pour faire cette carte, j'utilise deux palettes aquarelles de chez Prima. On a la palette Woodland et la palette Odyssée. Dans ma marguerite, je dépose mes couleurs et je commence à faire mes mélanges. Donc j'ai voulu un combo complètement raccord avec la collection, dans des tons de beige, de brun et un petit peu de gris, gris noir. Je réalise mes mélanges dans la marguerite et puis pour pouvoir les réaliser de nouveau lors de décolorisation pour le mini-album, je vais noter les références sur un post-it pour bien pouvoir me repérer. Je vais également utiliser dans la deuxième partie les aquarelles métalliques que j'avais trouvées à Action il y a très longtemps. Donc une boîte qui est composée de couleurs champagne, gold, silver, bronze et cuivre. Ça apportera de la brillance à mon travail et c'est un petit peu l'idée que j'ai avec ce kit de septembre pour rehausser un petit peu les coloris et les motifs. Je vais utiliser ou de la paillette ou un effet métallique. Une fois que j'ai réalisé mes mélanges, je vais pouvoir commencer à faire mon fond de carte. J'avais dans l'idée de faire de l'aquarelle abstraite. Quand on regarde un petit peu les motifs de la collection, on retrouve des motifs ethniques, des motifs un petit peu abstraits, et c'était l'idée que j'avais pour cette carte. Pour mes motifs abstraits, je commence par des ronds, mais je veux faire un effet en fait à l'aquarelle avec un effet de transparence. Donc je commence par faire un aplat de couleur rond, tout simple. Je dépose au milieu avec un pinceau rincé des gouttes d'eau. Je laisse agir. Je continue avec une deuxième couleur. Je garde la même forme ronde. Par contre, je vais varier sur le diamètre de ces ronds. Une fois que j'ai déposé mon eau, vous voyez que je laisse un petit peu poser. Et ensuite, je viens retirer cette matière avec mon pinceau en l'essuyant à chaque fois avec un essuie-tout à côté. Donc, j'utilise un petit peu la fonction aspirateur de mon pinceau. Et donc là, on voit comme si par transparence ces bulles apparaître. Le liseré autour est plus foncé puisque quand j'ai déposé ma goutte d'eau au milieu, ça a repoussé les pigments vers la périphérie. Donc je continue mes étapes. Attention quand on fait cette technique, quand on vient superposer ces ronds, il faut attendre que le rond du dessous soit bien sec. Donc je dépose mon aplat de couleur, je fais mon cercle. Je dépose assez uniformément, je viens rincer mon pinceau, je prélève de l'eau propre sur mon pinceau et je viens déposer cette eau sur mon cercle. Je laisse agir et ensuite avec la fonction aspirateur du pinceau, je viens prélever de la matière. Ça me permet de tester toutes les couleurs qui sont sur ma palette, dans ma marguerite, qui sera finalement mon combo de couleurs pour mes colorisations après pour mon mini-album. Je continue à réaliser mes cercles. Là, on voit que ça a fusé avec le cercle d'en dessous, tout simplement parce que le cercle d'en dessous n'était pas complètement sec. C'est pas très grave, je continue ma technique et puis je viendrai arranger un petit peu les choses en superposant des motifs par-dessus. J'alterne entre les motifs brun, beige, couleur sable, les couleurs ocre, le marron et je viendrai ensuite rehausser mes cercles par des tout petits cercles en gris-noir. Une fois que j'ai réalisé tous mes motifs effets transparents, les motifs du dessus, je les laisserai complètement opaques pour justement apporter de la profondeur au travail. L'avantage ici dans ce travail-là des aquarelles Prima, c'est qu'elles ont certaines ont une couleur un peu crayeux, ce qui les rend assez opaques.
C'est pas toujours ce que je recherche dans les aquarelles, mais pour ce travail-là, ça me convenait parfaitement. J'ai beaucoup aimé apporter le noir, le contraste avec le noir gris. Tout de suite, paradoxalement, mes motifs marrons ressortent. Ce gris apporte vraiment par endroits des taches sombres, mais justement, je trouve que ça vient rehausser, mettre en valeur finalement mes couleurs marron. Alors, comme c'était de l'aquarelle abstraite, j'ai décidé de travailler un petit peu sur la partie supérieure de ma carte et j'ai juste laissé en blanc toute la partie de droite puisque je viendrai y faire un montage avec du papier de collection et des tamponnages que j'ai préparés à l'avance, que j'ai déjà découpés. Il ne me restera plus qu'à les mettre en couleur. Pour ce travail à l'aquarelle, j'ai décidé de travailler qu'une seule forme, la forme ronde. On pourrait très bien imaginer, dans l'aquarelle abstraite, faire différentes formes. Les différentes formes, je les ferai ensuite avec d'autres techniques. Je vous montrerai par la suite. Là, une fois que j'ai trouvé mon fond de bulles transparentes, les bulles au premier plan sont moins transparentes, sont beaucoup plus opaques. Et donc là, j'utilise vraiment la fonction opaque des aquarelles Prima. J'alterne entre les tons assez neutres, brun, couleur sable, et un brun rehaussé avec de l'ocre, pour que ça soit vraiment accordé avec l'ensemble de ma collection. J'adore cette technique puisque on peut justement superposer les motifs sans que les couleurs fusent entre elles. On a vraiment dans l'idée d'avoir une vision au niveau de la perspective, en profondeur ces bulles qui apparaissent transparentes et au premier plan les bulles qui apparaissent un petit peu plus opaques, moins transparentes. Je viens rehausser tout ça et apporter de nouveau de la profondeur en utilisant mon aquarelle, mon mélange noir-gris. Et cette fois-ci, je les laisse complètement opaques. Je ne viens pas prélever pour les rendre transparentes, je les laisse telles quelles. J'ai décidé de faire ces ronds beaucoup plus petits. L'idée, c'était vraiment d'apporter de la profondeur sans que l'œil soit accroché par ces bulles noires. Dans un second temps, je décide de travailler avec mes aquarelles métalliques. J'ai toujours dans l'idée de faire des motifs abstraits, mais je ne voulais pas reproduire les motifs qu'on retrouve dans la collection puisque j'utiliserai ces motifs dans un troisième temps avec mon encre Versafine. Alors, comme je vais superposer de l'aquarelle, je viens bien sécher mon travail, être sûr que toutes mes aquarelles soient bien sèches. Je vais utiliser dans ma palette de couleurs métalliques la couleur Rust, donc c'est un vieil or, la couleur bronze et la couleur copper. Alors, avec mon pinceau, je viens faire des petites vagues qui représentent un petit peu comme des feuillages. On pourrait presque, ça me fait penser aussi à des algues qu'on trouve dans les fonds marins. Mais là, je voulais vraiment ces motifs. Alors, je voulais de la courbe pour que ça rappelle la courbe de mes cercles. Mais je voulais aussi ces motifs qui partent vers le haut avec une impression de mouvement en fait. Donc je reproduis les mêmes vaguelettes, toujours par 3, avec la même couleur, pour que ça soit aussi uniforme et cohérent. Ensuite, avec ma couleur bronze, je vais cette fois-ci, avec le même mouvement, créer des vaguelettes un petit peu plus grandes et qui partent comme ça, qui fusent vers le haut. Donc l'avantage de ces aquarelles métalliques, c'est que si on met très peu d'eau, elles ont un aspect, comment dire, elles sont assez, pas crayeuses, mais assez épaisses, comme une pâte de structure finalement. De cette façon, je peux les utiliser par-dessus mes motifs d'aquarelle transparentes. Donc j'ai toujours ce mouvement de vaguelette qui part vers le haut et qui viennent se poser sur un bord d'un de mes cercles. Ensuite, je voulais utiliser la couleur cuivre, mais je ne voulais plus faire de forme libre avec mon pinceau. Donc je décide d'utiliser cette fois-ci un des pochoirs de la collection.
Donc c'est le pochoir motif Tribo que j'avais également trouvé en boutique. Et je voulais faire un test. Je voulais savoir si mes aquarelles utilisées avec très peu d'eau, donc avec un effet un petit peu épais, si au pinceau on pouvait les déposer sans que ça file sous le pochoir. Parce que c'est un peu la difficulté quand on utilise de l'aquarelle, donc une technique avec l'eau, c'est que l'eau finalement va filer sous le pochoir. Alors j'essaye, je mets de l'eau mais pas trop, et avec un pinceau plat, je viens appliquer de la matière. Bon, je suis assez mitigée, ça a filé en dessous. Après, je me dis, ça reste de l'abstrait. Est-ce que c'est grave si les motifs sont pas parfaits? Moi, ça me convient comme ça. C'est sûr que si on fait du clean, là, tout de suite, c'est pas terrible, quoi. Après, l'astuce, vous mettez une étiquette, un die cut par-dessus et vous essayez de cacher un petit peu la tâche. Moi, je le laisse tel quel, ça ne me gêne pas. Donc, je décide d'utiliser mes chevrons par groupe de 3. Et puis, finalement, j'aimais bien quand même le rendu du pochoir, mais je voulais plus utiliser mes aquarelles. Donc, je voulais utiliser mon pochoir et je voulais rehausser. Donc là, on peut utiliser des pâtes d'encre, les Distress. Moi, j'ai des pâtes d'encre d'aquarelle de chez Stampin' Up, ça aurait pu marcher. Mais je me suis dit que j'allais utiliser directement ma Versafine, qui elle apparaît bien noire, et du coup là ça va apporter du contraste et de la profondeur, et toujours avec le même pochoir mais un autre motif. Je viens avec un doigt mousse appliqué. J'ai changé aussi le sens de lecture, on est plutôt dans un sens de lecture vertical, mais là pour casser un petit peu le rythme, je l'ai mis à l'horizontale. Je trouve ça super, mais alors faut pas trop en mettre. Là j'ai trouvé que c'était suffisant. Je complète avec un autre motif de petits points et de petits traits, et puis c'est tout. Ça me convient. Et alors, quelque chose que je n'arrive jamais à faire, j'ai gardé du blanc en dessous, de la réserve de blanc. Donc là, ça me convient parfaitement. Dans ma petite boîte ici, c'est toutes mes découpes que j'ai préparées pour mon mini. Donc on retrouve les sentiments qui étaient au bas de page des papiers de collection, les tamponnages des planches qui sont accordées avec la collection de papier. J'ai fait des découpes en avance, j'ai fait des tamponnages en avance, des étiquettes, etc. Je vous les montrerai dans la préparation de l'album. J'ai fait mes tamponnages à la Versafine noire et à la Versafine couleur sépia. Ça me permet d'alterner entre le noir et le marron en fonction de l'ambiance générale de ma page. Alors, comme je vais faire une carte au format A6, je recoupe un petit peu mon papier aquarelle. Donc, cette fois-ci, ma découpe fait 9 cm par 13,3 à peu près. Mon papier de matage en dessous, il fait 0,5 de plus, donc 9,5 par 13,8. Et ma base de carte, c'est un format A6, donc c'est 14,85 par 10,5. Avec un pli, non, 14,85 par 21 avec un pli à 10,5, voilà. J'aime bien mater mon aquarelle. Là, c'est facile, hein, j'utilise les basiques de la collection. J'avais des chutes de papier de collection que je voulais absolument mettre. Le papier couleur un petit peu ocre qui était raccord avec les couleurs de mon fond. Et en plus, mes aquarelles abstraites, c'est des cercles. Et sur ce papier-là, on voit des espèces de ronds à main levée, un petit peu entre le rond et l'ovale. Et en dessous, une chute de papier noir. Je crois que c'est une carte de Project Live d'ailleurs. Avec sur un fond noir des motifs tribaux. Donc c'était super raccord avec mon fond de page. Je trouvais que c'était une bonne idée de les utiliser. Je viens faire mon montage avec mes tamponnages et mes découpes. D'ailleurs, mes découpes de flèches, on peut voir que j'ai utilisé un papier miroir. Donc j'ai utilisé 2 papiers miroirs, un couleur un petit peu cuivre et un autre couleur dorée. Je viens placer mon étiquette. La petite bande sous l'étiquette, c'est une chute j'allais dire de Skivertex, mais non, c'est les papiers autocollants de chez Lily Pot de Colle. Pareil que j'utilise pour ma couverture d'album, ça vous le verrez dans l'autre vidéo. Il me restait des chutes, donc je les ai gardées et je viendrai les mettre sous mes étiquettes pour rehausser un petit peu mes étiquettes sentiments. Donc je viens coller avec une colle blanche type tacky glue, ou là je ne sais même plus laquelle c'est parce que je l'ai mise dans mon petit biberon, là je ne sais plus laquelle c'est. Je
crois que c'est la Art Glitter. Donc je colle mes embellissements, je colle mon étiquette. Comme je voulais qu'on voit le fond, parce que c'était ça, hein, le sujet principal de ma carte, c'était vraiment mon fond à l'aquarelle. La composition, je l'ai juste déposée sur la droite avec mes papiers, mes petites découpes et un petit personnage, parce que c'est vrai que j'ai toujours du mal à créer sans mettre de personnage. Donc là, ces petits animaux de la forêt, je trouvais qu'ils étaient tout à fait adéquats pour ma carte. Pour la mise en couleur, eh bien, j'utilise les aquarelles qui sont dans ma marguerite. Je fais une colorisation très simple. Je ne viens pas vraiment travailler les ombres, je dépose juste mes couleurs et puis je contraste avec les aquarelles un petit peu plus foncées. Pourquoi cette carte? Eh bien, j'avais un petit peu imaginé ce petit personnage qui était parti un petit peu dans son petit délire, hein, d'où le sentiment un grain de folie, et avec sa plume d'Indien était venu faire sa peinture un petit peu effet motifs tribaux. Voilà, parce que c'est aussi un petit artiste de la forêt, et donc il nous avait fait cette jolie toile de motifs tribaux. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de ma carte. Et puis c'était surtout l'occasion pour moi de tester mes couleurs et de voir si le combo que j'avais choisi était bien accordé avec la collection. Ce combo d'ailleurs me convient parfaitement. On est sur un camailleux de brun, de beige, de ocre. On vient rehausser avec le cuivre, l'or. C'est comme ça en tout cas que j'ai décidé de travailler la collection, et des petites pointes de noir-gris pour apporter du contraste et puis de la profondeur aussi à nos créations. Donc c'est ce combo-là que je vais utiliser pour mon mini-album réalisé donc avec le reste du kit de septembre. Donc voilà de plus près la carte. On voit bien les effets vraiment irisés, ça prend bien la lumière et tout de suite ça apporte, je trouve, avec ces aquarelles abstraites, ça les rend presque plus chic, plus élégant, ce doré, et puis tout ce qui brille, hein, moi, vous savez que dans mes créas, j'adore ça. Donc voilà pour cette carte. Donc très rapidement, je vous ferai aussi le mini-album avec le reste du kit de septembre. Ce mini-album, il pourra être intégré dans un home déco. Je viendrai vous montrer un petit peu l'idée que j'avais de faire avec cette collection. Donc dites-moi en commentaire si ce projet vous a plu, si des techniques en carterie vous intéressent aussi, ou alors d'autres techniques à l'aquarelle par exemple. Voilà, et je vous dis à bientôt pour le tuto du mini-album, et à bientôt sur les réseaux.